Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc, c'est une guidance intemporelle et générale. Validez lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Donc, faites confiance en vos ressentis. Exercez votre discernement. Il est possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Oui, faites confiance à vos ressentis corporels, sensations de chaleur, de frissons, de sensations bizarres, aux images, de situations ou de personnes qui pourraient s'immiscer, s'insérer dans votre esprit. Écoutez-vous et faites confiance en vos ressentis, vos intuitions. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent, like et apportent du soutien de cette façon, de cette manière, oui, à cette chaîne, de sorte que davantage de personnes puissent tomber dessus sur YouTube, des personnes qui pourraient avoir besoin de trouver, d'entendre ces messages. Donc un grand merci pour cette reconnaissance de mon travail dans un premier temps, ce soutien apporté, cette interconnectivité entre les humains, cette bienveillance également. Cela me permet également de capter vos énergies puisque je me rapproche d'elles pour effectuer mes guidances. Et donc cela permet d'avoir des contenus qui sont, alors je ne vais pas dire adaptés, mais plus en rapport avec les personnes et les énergies surtout que j'arrive à capter. Donc les likes et les abonnements sont un bon moyen pour cela. Voilà. Alors, un instant. Alors oui, reprenons. Donc, cette guidance, canalisation, je ne sais pas encore. Pour cette guidance, cette canalisation, oui, j'ai eu tout au long de cette semaine, de manière assez récurrente, des musiques qui alternaient dans mon esprit. Ah, ça y est, je commence à bugger. Donc, des musiques qui alternaient dans mon esprit, dont une qui est revenue du coup en force. Alors, très étrange, j'allais dire qui est revenue en bloc. En bloc, être revenue en bloc. Ok. Bon, une musique qui est revenue en force et de manière assez continuelle et incessante. Aujourd'hui, et en l'occurrence, il y a plusieurs heures de ça, donc juste avant de débuter cette guidance, quand je me demandais si ces musiques allaient continuer à jouer dans ma tête pendant une semaine encore, ou c'était comment. Donc, apparemment, c'est pour ce soir, c'est pour maintenant. Oui, j'en ai eu d'autres. En fait, j'ai eu 3 musiques qui ont alterné, mais la principale qui va donner lieu à cette guidance, il est possible que je parle des 2 autres, mais peut-être plus tard, on me dit. La principale musique qui donne lieu à cette canalisation, guidance, je ne sais pas, enfin ce message, on va le dire comme ça, c'est la chanson de Daniel Balavoine, donc sortie en 1981. Je donne l'année, on m'a fait la noter puisqu'il est possible que cela soit une date évocatrice pour vous. Voilà. Qui est Mon fils, ma bataille. Voilà. Alors un instant. Aïe, au secours. Donc ça en est bon, ok. Oui, donc la chanson Mon fils, ma bataille. J'ai eu également, est-ce que j'en parle maintenant du coup? Parce que j'ai eu des heures miroirs et des heures... Alors, heures miroirs, nombres, voilà, associés. Non, plus tard, ok. Donc c'est la chanson, oui, Mon fils, ma bataille. Est-ce que je vais devoir tout... Bon.
Donc on me dit il faut quand même que je lise les paroles, donc je vais lire une partie des paroles, peut-être pas tout, je ne sais pas encore. Donc ça fait longtemps que t'es parti maintenant, je t'écoute démonter ma vie en pleurant, si j'avais su qu'un matin je serais là, euh, oui, pardon, si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugée sur un banc, pour l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Tu leur dis que mon métier c'est du vent, qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'ils savaient que pour toi avant, de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand. Ensuite le refrain, les juger, les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Ah bah oui, hein. Bon, bah, j'ai le dernier couplet, après, bon, a priori, c'est fini. Bien sûr, c'est elle qui l'a porté, et pourtant, c'est moi qui lui construis sa vie lentement. Tout ce qu'elle peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend, l'absence a ses torts que rien ne défend. Et ensuite, c'est de nouveau le refrain. Alors, il faut que je le mette comment, ce truc-là. D'accord. Donc on m'a donné cette musique, on m'a montré aussi pas mal d'images. Donc a priori, on nous parle de décision de justice par rapport à un divorce ou en tout cas une garde d'enfants qui serait disputée. Une personne qui peut-être aurait été calomniée en procès. Alors a priori de façon injuste. Là, on me parle également j'ai parlé d'une karmique quand il s'agit de la tierce. Comme ça, voilà. Bon, on me dit de donner ce nom-là, donc aujourd'hui, ce sera ça. Donc, on me parle d'une karmique qui a souhaité, on me dit qui a forcé pour avoir un enfant. Parce que cette personne voulait la gloire et la reconnaissance. Okay. On me fait entendre amour, gloire et beauté en même temps. Cette karmique féminine toxique, on peut l'appeler comme ça aussi, on me dit. Super. Désolée, hein, je ne me moque pas hein, quand je souris, quand on peut m'entendre rire. Enfin. Donc, cette karmique a désiré avoir un enfant, on me dit par intérêt. Parce qu'on me montre bien la phrase. C'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand. Ah oui, donc avant le c'est pour ça, on me dit. S'ils savaient, que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant. Donc là, on parle clairement d'une karmique qui a ciblé un certain masculin, en tout cas énergie masculine, pour avoir un enfant de cette personne, puisque c'était... ouh là là, on me dit son statut et son compte en banque qui intéressait cette karmique. Et donc, dès le départ, c'était... oui, ciblé, on me dit... ciblé, prévu... Ah, ouais. On me dit commandité. Oui, on s'en va sur quoi, là? Oui, merci pour ces petits frissons. Alors, on me montre la phrase. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Et on m'a fait m'arrêter sur le en pleurant. Ouh là là, il commence à s'énerver, ça pulse. Apparemment, on parlerait d'une karmique également qui joue sur une
d'une karmique qui joue sur une pseudo-vulnérabilité. On me dit larmes de crocodile, qui s'est feinté les pleurs. Oui, ok. Ouh là là, ça pulse. Oui, ouh là là. Alors, quelqu'un qui joue sur les pleurs, se fait passer pour une personne faible. On me dit, cette personne se fait passer pour faible, abattue, et je sais pas si c'est comme ça. On dit, elle joue les mères éplorées, éplorées, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas. Enfin, je répète là ce qu'on dit, mais je sais pas. On dit oui, elle fait semblant, puisque alors on me dit, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être c'est quoi, anéanti, d'accord. Donc une karmique qui fait semblant d'être anéantie, qui souhaite la garde de son enfant, mais en réalité on me dit ce n'est pas quelqu'un qui souhaite la garde de l'enfant, c'est quelqu'un qui souhaite la garde de l'argent. Oui, ok. Ouh là 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 là, ça pulse. Ok, oui. Et on me dit, relis la phrase de fin. Nanana, nanana. Alors, on me dit de relire le dernier couplet. Je relis. Bien sûr, c'est elle qui l'a porté, et pourtant, c'est moi qui lui construis sa vie lentement. Donc sur ça, on me dit, c'est le masculin qui s'occupe de son enfant seul. Et ensuite, tout ce qu'elle peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend. Donc a priori, ce serait un fils peut-être. En tout cas, c'est un enfant. L'absence a ses torts que rien ne défend. Donc on parlerait là d'une karmique. On me dit qu'il a déserté le foyer familial, mais qui est revenu, désolé, qui est revenu pour batailler l'argent. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Ouh là 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 là, ça pulse. Donc on parle d'un masculin, genre masculin. Pourquoi j'ai dire genre féminin? Bon, vous adaptez. S'il faut inverser les polarités, peut-être que c'est de vous dont je parle, peut-être que c'est de l'autre personne. Masculin, masculine, féminin, féminine, adapté. Voilà. Je ne sais pas là. Donc, oui. Alors peut-être est-ce un masculin de genre aux polarités féminines? C'est ça? Ah. Bon, on me fait des petits frissons. Peut-être que on parle d'un homme aux énergies féminines. Ou d'une femme aux énergies masculines. Bon, là, franchement, vous adaptez à votre sauce parce que on ne donne pas plus d'indications que ça. Mais on m'a dit. Le refrain. Oui, le refrain. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oui, donc c'est quelqu'un, effectivement, d'accord. Donc la féminine toxique ou la karmique là dont on parle, la tierce, est partie d'un foyer, mais est revenue pour mettre dans des complications judiciaires. On dit de tribunaux administratifs. Ouh là là, ça pulse. Ok. Donc des complications judiciaires, tribunaux administratifs. Tribunaux administratifs. Affaire de justice là. Votre autre. Et on me redit, hein, pour l'argent. Cette personne, c'est pas la garde de l'enfant qui l'intéresse, enfin pas plus que ça, puisque là on me dit bien c'est votre autre. Donc vous qui êtes derrière la vidéo, vous êtes féminin-féminine. L'autre, c'est masculin-masculine. Voilà. Donc pour, je vais dire le masculin, étant une femme hétéro, je dis le masculin. Voilà. Après vous adaptez. Donc la karmique a mis en procès. C'est du passé du coup? Alors c'est peut-être passé ou peut-être en cours, je ne sais pas.
On ne donne pas plus d'indications là. Donc votre autre s'est retrouvé, oui c'est au passé là qu'on peut parler, bon. S'est retrouvé pris dans une bataille judiciaire pour la garde de son enfant après que la karmique, la tierce, soit revenue pour le mettre dans des batailles juridiques pour l'argent. Donc ça, on me dit, on me le redit et on me confirme ça. Voilà, mais je vais avoir froid, je vais devoir prendre un plaid. Donc, bataille juridique pour l'argent. Donc, on me dit c'est quelqu'un qui est capable de calomnie, de ruse, de manipulation, de mensonge, oui. Oui. Ah. On me dit quelqu'un qui est parti dire tout un tas de saletés à l'entourage de votre autre, concernant votre autre. Ouh là là, ça pulse. Et qui s'est mise en couple avec votre autre en usant, on me dit en usant, en abusant de flatterie. Donc elle brossait la personne dans le sens du poil, de flatterie. Et on me dit ouais, c'était trop de flatterie. Pardon, ça c'est une de mes expressions. On me dit elle était mielleuse à lui filer le diabète. Waouh, ok. Ok. Alors est-ce que je vais avoir besoin de cartes tout de suite? Alors, quand j'ai une... Alors, oui, cette musique, c'est quand que j'ai noté là? Je me fais noter. C'est quel jour? Bon, ça date d'il y a 2-3 jours, voire peut-être un peu plus. C'était courant de cette semaine. Voilà. Quand on m'a fait noter, renoter, recopier du moins les paroles de cette musique, on m'a fait écrire également à côté du titre Mon fils, ma bataille. L'union fait la force. Alors, on me l'a fait entendre de deux façons différentes. Et là, on recommence. On me dit... La tierce, c'est quoi le terme? La tierce s'est entourée de plein de personnes autour d'elle, de lui, pour... C'est quoi le terme? On me montre là. Pour appuyer ses dires. On me dit elle s'est trouvée des témoins de moralité. Témoins de moralité. On me dit c'est quelqu'un qui a retourné l'entourage de votre autre contre votre autre. Alors on me dit si c'est pas tout l'entourage, c'est une grosse partie en tout cas. Wow, ok. Et en parallèle, oui, le double discours par rapport à l'union fait la force, c'est votre autre a besoin d'appui. A besoin, c'est actuel. Votre autre a besoin d'unir ses forces, d'avoir des alliés, de se faire des alliés. Ok, on me dit, c'est quelqu'un qui doit s'allier à des personnes qui vibrent à la même fréquence que lui ou qu'elle. À des personnes de sa famille d'âme. A besoin de se reconnecter à des personnes qui comprennent la vie de la même façon que lui, qu'elle. Ou qu'elle. Ok.
Oui, on me dit de m'arrêter sur ça. Donc, il peut s'agir de personnes intermittentes du spectacle. Parce que là, clairement, on me fait m'arrêter sur chanteur, chanteur. De tous les chanteurs, j'étais le plus grand. Donc peut-être quelqu'un de, alors sans dire un intermittent du spectacle, quelqu'un de reconnu dans son métier. Je vais l'étendre comme ça. Mais on me dit quand même forte influence. Forte influence artistique. Mm. Bon, vous connaissez, vous adaptez à votre histoire. Hein. Mm. Ok, donc quelqu'un qui a une karmique toxique qui a déserté le foyer, a laissé un masculine ou adapté avec son enfant seul, mais qui est revenu pour le mettre dans des brouilles juridiques, euh, pour s'accaparer l'argent, on dit. Et qui a fait un enfant de toute façon dans ce but-là. Parce qu'on me refait lire la phrase. C'est de tous les chanteurs, j'étais le plus grand. Non, on me refait lire la phrase à partir de pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand. Et c'est pour ça. Donc c'était vraiment orienté, c'était ciblé, c'était réfléchi, on me dit. C'était réfléchi cette façon de faire. Puisque la personne a vu en votre autre, un moyen d'accéder à la notoriété, la reconnaissance. On me redit gloire, fortune, on me redit amour, gloire et beauté. Donc c'était un moyen d'accéder à la fortune, la reconnaissance, la notoriété, à un certain réseau, d'étendre son propre réseau. Oui, on me dit construire des richesses sur la tête de quelqu'un. C'est un moyen de construire des richesses sur la tête de quelqu'un. Et on me dit, et le moyen le plus légal de faire cela, c'était de passer par le mariage pour après entuber la personne. Et ben, de quoi donner encore aux gens l'envie de se marier, purée. Bon, on va continuer. C'est quelqu'un en tout cas, votre autre, qui est dans la révolte, la colère, puisque cette personne a dû partir en bataille juridique pour défendre ses droits, son honneur, se batailler pour ses enfants. Ah, j'ai dit ses enfants. Bon, il y en a peut-être plusieurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ouais, en rapport avec cela, mon fils, ma bataille. Continuons. Par rapport à cette canalisation que vous souhaitez. Ouais. On parle d'arrivée, d'indécision, d'obstacles. En rapport avec cette canalisation, que souhaitez-vous nous dire, nous passer comme message, s'il vous plaît? Ouh là 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 là. Alors, un instant, petite pause, je reprends. Alors, on nous parle. Alors, on peut nous parler d'une situation qui a été vraiment conflictuelle et compliquée.
pour votre autre, en l'occurrence. Ok. Donc on me dit en fait, oui, on me remet sur les paroles. Hein. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. On parle de quelqu'un. Alors votre autre, tellement, on me dit tellement la situation était compliquée, longue à se régler et conflictuelle. Tout est un obstacle dans. Lorsqu'on parle de. Alors c'est étrange. J'allais dire lorsqu'on parle de divorce. Et on m'a montré les mots dissolution de mariage. Ça, c'est encore pire. Hein. C'est. Hein. J'allais dire divorce. On me dit dissolution de mariage. Mais dissolution de mariage, il faut avoir des vrais motifs. Dissolution d'un mariage. C'est comme une annulation de mariage, une dissolution de mariage. Bon, je ne sais pas pourquoi on met ces mots dans la bouche, mais peut-être que des gens ont besoin de l'entendre. Donc voilà, dissolution de mariage. Au lieu de divorce, hein, ce que je comptais dire. Donc je ne sais pas. Donc on parle d'un autre qui s'est retrouvé dans des obstacles et des conflits juridiques, puisque une tierce face à lui, à elle, faisait tout pour mettre des bâtons dans les roues et des obstacles, car cette personne avait conscience, la tierce karmique, hein, la personne karmique là, face à votre autre, avait conscience que si au niveau juridique, au niveau des tribunaux, ça se réglait, votre autre potentiellement irait se mettre dans une autre relation. On me dit, et donc que l'argent partirait avec cet autre. Oh là là, tout est autour de l'argent. C'est une personne cupide. Hein. On parle d'une personne cupide et qui feinte la tristesse et les pleurs. Hein. On me dit, dans ce jeu-là, la tierce a fait preuve de... a joué sur les pleurs. C'est la carte des pleurs. Hein. A joué sur le temps, en espérant que, à force de pleurer, de jouer cette carte de la personne triste, d'une, que votre autre se décourage dans cette démarche. Alors, on me dit d'une, que votre autre se décourage dans la démarche, donc qu'il reste uni. La deuxième raison, c'était pour que votre autre, sinon, soit davantage clément, laxiste, sur ce que cette personne céderait à la tierce. Donc on me reparle d'argent. Hein. En fait, c'était une pression sur le temps. Soit tu donnes plus d'argent, soit on reste unis. Mais ça restait comme ça. Et on me dit, la tierce, on me dit, c'est quelqu'un qui s'est réjoui, peut-être qu'il faut que je les montre de plus près, du chagrin que cela causait à votre autre. On me dit, cette personne a joué la carte du temps, la patience dans le temps, la tempérance, en pleurant. On va apitoyer des gens ici par les pleurs. Et que cela, c'était pour garder un autre dans l'indécision. Et c'était ça l'obstacle. Les pleurs. On me redit que leurs pleurs de crocodile. C'était pour faire obstacle. Quand même un truc de ouf. Hein. Quelqu'un qui s'est réjoui de tout ça. Du chagrin engendré, généré. Et pendant que cette personne se réjouissait du chagrin que cette personne générait à votre autre, c'est quelqu'un qui jouait les pleurs et qui, on me refait lire la phrase, qui démontait
la vie de votre autre. En nanana, je serai là, jugé, non, sali, jugé. Quelqu'un qui l'a sali et jugé. Quelqu'un qui a aussi énormément dénigré et humilié et rabaissé en public votre autre. On me refait lire la phrase, tu leur dis que mon métier c'est du vent, qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. Et on me fait entendre des discours, tu rapportes pas assez d'argent, t'es qu'un clochard, des trucs comme ça, des trucs ignobles, qu'on me fait entendre en parallèle. S'ils savaient que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand et que c'est pour ça que tu voulais un enfant. C'était fait par intérêt. On me redit bien, c'était fait par intérêt pour l'argent. Oui, la carte des chagrins là. Quelqu'un qui se réjouissait du chagrin infligé. Donc on me dit d'embrayer sur la deuxième musique qu'on m'a fait noter en même temps. Je ne comprenais pas les rapports entre eux. Donc je pense que je vais me laisser guider comme ça au fur et à mesure. Donc la deuxième musique qu'on m'a fait noter, c'est de Louis Armstrong, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Donc on m'a fait noter les paroles. Alors vu qu'elles sont répétitives, bon, j'ai quand même lu. Donc personne ne connaît les problèmes que j'ai vus. Personne ne connaît mon chagrin. Personne ne connaît les problèmes que j'ai vus. Personne ne le sait à part Jésus. Personne ne connaît les problèmes que j'ai vus. Parfois je suis debout. Parfois je suis déprimée. Oh oui Seigneur, parfois je suis presque au sol. Oh, personne ne connaît les problèmes que j'ai vus, ne connaît mon chagrin. Personne ne connaît les problèmes que j'ai vus. Chaque jour, je te prie pour que tu chasses mes péchés. Ouais. Quelqu'un qui a pleuré, hein. Cette situation... Oui, le chagrin, le chagrin. C'est une complainte. Hein. C'est une complainte. Donc on m'explique que c'est cette situation, en l'occurrence, de tribunaux et de choses compliquées de ce type, qui ont rendu votre autre. Oui, on me dit Chez Chaudé craint l'eau froide, qui a rendu votre autre craintif, méfiant, suspicieux face à tout type de relation amoureuse qui pourrait se présenter, puisque j'entends le discours, je me suis déjà fait avoir une fois. Voilà. Ok. Je me suis déjà fait avoir une fois. On me l'a fait à l'envers. J'ai failli presque tout perdre. J'ai failli me retrouver sans rien. On me dit, hein. Et elle a retourné presque tout le monde contre moi. Donc quelqu'un qui redoute et craint tout type d'engagement à cause de cela. On me fait entendre, elle en avait qu'à perdre mon argent. C'est la seule chose qui l'intéressait. Je me suis bien fait avoir. Ouais, comme les cartes, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui se referme, qui s'ouvre et qui se referme. Alors,
Oui, on me dit de parler de quelques synchronicités qui pourraient vous relier à la guidance, canalisation. Il est possible que vous tombiez sur l'heure 15h05 et donc cette heure, non, pardon, pas 15h05, 15h09, c'est un 9, c'est un 5, c'est un 9, et on me dit cette heure signifie la fin des tierces. De même, il est possible que vous tombiez sur l'heure miroir 15h15, que vous aperceviez également des nuages en forme de cœur. Cette heure, l'heure indiquée 15h15 indiquerait le retour au bonheur, le retour à l'amour. Donc 15h09 pour la fin des tierces, 15h15 pour le retour à l'amour. Les autres heures associées à cette guidance. Donc 6h06 et 6h20, donc les recherches d'harmonie, d'équilibre. Alors c'est très étrange, c'est quelqu'un qui est... cet autre-là qui m'explique que... qui dit j'ai bien douillé, j'ai pris cher, on n'en voulait qu'après mon argent. On l'a déjà fait à l'envers, je me ferai pas réavoir. Alors, est un être assez paradoxal puisque là on me dit que c'est quelqu'un quand même qui recherche l'harmonie et quand même l'amour dans sa vie. Donc il dit je recherche l'amour parce que je l'ai jamais trouvé. Bon, ok. Je me suis fourvoyée. Ah, ok, ouais. Donc là on nous parle. Ouais. Alors, est-ce que la tierce a également détourné de l'argent? Parce que là on parle de fortune acquise avec malhonnêteté, en faisant preuve de malhonnêteté, et ça part en justice. Est-ce qu'on peut parler aussi justement que ça? Les autres heures associées à cette guidance, heure ou numéro, hein, c'est soit vous les prenez de manière unitaire, individuelle du moins, soit vous les prenez en heure miroir associée. Donc on avait le 6h06, 6h20, 7h07, 8h08, 9h09, 8h08, 8h20, 9h09, 9h11, 9h22, 9h33, 10h01, 10h01, 10h10, 10h11, 11h01, 11h11, 11h22, 11h33, midi 2, 12, 21, 22, 33, 13h13, 31, 32 et 33. Ouais. Donc là on parle d'une fortune, quelqu'un qui a mis en justice une autre personne, qui a fait preuve de malhonnêteté pour acquérir la fortune de quelqu'un. On nous dit ça, il y a rupture sur cette situation-là, c'est la fin. Ça peut aussi nous dire que... Ouais, non, c'est la fin. C'est la mort de ça, c'est la mort d'une situation. Et là, on me dit abat aux énergies tierces, mort aux énergies tierces. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Une femme corrompue, donc une féminine toxique ou karmique, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais la tierce. On nous parle de quelqu'un de corrompu, oui, qui en avait après la fortune et qui a fait preuve de malhonnêteté. On me dit bien mal acquis ne profite jamais. Donc on me dit quelqu'un qui faisait son oseille. Allez, le retour du mot oseille. Bon, ok. Quelqu'un qui... Oh là là. On me dit quelqu'un qui... Comment on a dit ça?
Quelqu'un qui se servait dans les caisses? Comment on dit ça? J'ai perdu la phrase, ça m'a troublé ce bruit de travaux là. Quelqu'un qui... Mince, j'ai perdu la phrase. En même temps, c'était tellement crade ce que j'ai entendu que... Aïe, 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 aïe. Eh ben... On nous reparle de quelqu'un qui a été... Ah, un instant. Oh là là. Bon, fausseté, malhonnêteté. Est-ce qu'on peut faire des mots comme ça? Un instant. Donc c'était une tierce karmique qui... Oh là là, non mais je ne sais pas comment je traduis ça de manière polie. Que entre les impolis et les blagueurs, si je traduis ce qu'on me dit là, enfin si je répète textuellement ce qu'on me dit, Bon, avant que j'arrive à exprimer tout ça, on me dit, pour votre autre, le pire est derrière cette personne, le pire est derrière cette personne, cet autre. C'était ça le pire, dépasser cette situation avec une tierce, karmique, toxique. Et que combien même cette personne toxique a souhaité le voir tomber 7 fois, il faut se relever encore une fois, une 8e fois. Oui, l'importance des nombres 7, 8, 9. Donc 9 puisqu'il y a une fin de cycle qui est mise, 7 pour le divin est là. L'appui des anges gardiens est là. Et le 8, c'est pour retrouver sa souveraineté, son assise, sa force intérieure, sa pleine puissance et pleine capacité. Donc par rapport à cette tierce corrompue, toxique, qui en avait après la fortune de quelqu'un, ouais, ça pulse. Allez. On me dit c'est quelqu'un qui voulait toujours plus d'oseille. Donc je ne sais pas qui emploie ce terme oseille, mais là, le retour de l'oseille est là. Donc quelqu'un qui voulait toujours plus d'oseille. Ok. Oh là là. On me dit quelqu'un qui n'en foutait pas une. Bon, super. Qui se servait sur le dos des autres. Et là, on me redit bien, hein, c'est quelqu'un qui savait faire preuve de fausseté. Ouais. On me dit c'est quelqu'un qui tenait bon, la tierce, qui ne souhaitait rien lâcher pour avoir accès à cet argent. On me dit c'est des gens qui se sont lâchés en procès, un pugilat. Bon, ok. Ouais, on me reparle de fausseté, hein. Un comportement faux, manipulateur, dans la ruse. On me dit en justice, quand ces personnes sont parties en justice, ça a failli rendre dingue votre autre, tout ce qui a été dit contre lui, contre elle, de la part de cette tierce personne. Ouais.
on me fait entendre des discours, hein. On me dit c'est quelqu'un qui... Alors, je crois que je capte votre autre en fait. Donc votre autre dit... elle m'a démonté en justice, elle m'a sali, elle m'a trahi, elle a menti. Ouais. C'est quelqu'un d'énervé, hein. Après tout ce que j'ai fait pour elle, oh là là. Il y avait des histoires d'argent dans un couple. Un couple, une union, je sais même pas si c'est vraiment un couple, hein, mais bon, vu qu'on nous a parlé d'un enfant et qu'il y a vraiment une histoire de bataille juridique par rapport à un enfant, peut-être que c'est une union, un partenariat, hein. Je ne sais pas, c'est... ouais. Bon, on parle d'un foyer où il y avait une fortune. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est par rapport à une fortune immobilière? Parce qu'on parle de foyer. On parle de foyer, mais au sens maison. Alors, je vais en demander une autre là-dessus. On me dit qu'en justice, pendant ces combats juridiques, ces joutes verbales, il y a eu énormément de révélations de faits qui ont permis pas mal de compréhension et de conscientisation, oui, de la part de votre autre. Alors sur ça, s'il vous plaît, une précision. Voilà. Bon, on nous dit qu'apparemment, pour votre autre, il y a eu gain de cause au cours de ce procès. Ok. Mais qu'il y a encore des obstacles. Alors, combien même ce procès est fini, qu'il y a eu des révélations, que des choses se sont apprises. Il y a encore des obstacles à une reprise de communication pour que votre autre vous donne des nouvelles. Il y a encore des obstacles là-dessus. Bien que... Ouf, il y a tout qui tombe. Bien que ce soit la fin d'une situation. Bon, des démarches sont arrivées. Alors, est-ce que je vais le mettre comme ça? Ok. Ouais. Ouais. Il y a des démarches, alors on parle de documents officiels, de choses qui s'actent, de documents signés, papier, qui ont été réceptionnés à domicile par rapport à cette fin, le fait d'avoir acté une fin au niveau d'un domicile, peut-être au niveau d'un engagement immobilier, dans une union qui a pris fin également. Votre autre, en revanche, a conscience d'avoir fait preuve de malhonnêteté envers vous, féminin, féminine. Et là, en fait, on me dit que ce qui fait obstacle à cette reprise de discussion, c'est sa propre... en fait, votre autre s'est empressé de partir rétablir les choses en justice parce que cette personne avait conscience que... en fait, on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, si tu es déjà engagé, c'est compliqué, en fait. C'est pas possible. Ça, on n'accepte pas. Donc... votre autre a eu conscience d'avoir fait preuve de malhonnêteté et
compte bel et bien revenir puisque vous êtes sa passion, son amour. Donc on nous dit qu'en justice, il y a eu pas mal de révélations et de secrets qui sont ressortis, qui ont émergé. On me dit les cadavres ont refait surface. Et que cela, il y a des discussions qui sont ressorties en justice, qui ont donné lieu à des révélations. Les opinions de qui? On nous parle d'opinions de personnes qui font obstacle. Alors, il y a... Ah, ok. Votre autre je ne sais pas si c'est passé présent, des idées arrêtées, une certaine conception de la vie, certaines opinions qui font obstacle, bien que cette personne ait... Ah, alors, on me dit c'est quelqu'un qui pense ne pas avoir fait son deuil de cette situation de fin d'union, mais en réalité, si. Et donc, cette personne se fait obstacle seule par rapport à ses propres jugements, opinions, convictions. Ok, tu peux me en dire plus là-dessus? Qui attendait de se refaire au niveau financier. Ah. Mais non, mais je le capte en direct. Hein. J'entends, je peux pas arriver comme ça, les poches vides. J'avais besoin de me refaire. Ok. Je réentends, elle m'a tout pris, j'ai tout perdu et tu mérites mieux que ça. Donc, faut que je me refasse. D'accord. On continue, s'il vous plaît. Oh. Ouais. Ouais. On parle de réalisation, d'argent. Ouais. En fait, ok. On me dit aussi, ce ne serait que justice que cette personne revienne vers vous. Et de toute façon, cette personne se rend bien compte que que là, c'est quelqu'un qui est en train de sa santé mentale. On va pas attaquer les gens ici, mais cette personne n'a pas parfaitement conscience de la totale, alors, oh là là, on me dit la totale immaturité, la malhonnêteté, l'hypocrisie, les mensonges que cette personne a abusé envers vous, a abusé de mensonges et de malhonnêteté envers vous, de vous avoir mis dans les illusions. Ouais, j'ai pas osé le dire. Il y a de la honte, il y a de la culpabilité sur ça, d'avoir été dans cette situation-là, d'avoir laissé traîner les choses aussi longtemps, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir réagi avant. Quelqu'un qui, certes, a besoin d'argent, mais se fait complètement... est surveillé au sein d'un entourage, environnement, mais là on parle plutôt de l'environnement, le domicile même de cette personne qui est... En fait, okay. On me dit, tant que cette histoire d'habitat commun, immobilier, donc maison, appartement, je ne sais pas, on parle plutôt de maison, que ces personnes partageraient entre elles, n'était pas réglée en justice, y compris cette histoire de garde d'enfants, votre autre se surveillait parce que cette personne était surveillée par une tierce qui souhaitait le maintenir prisonnier, enfermé. Alors là c'est bizarre, on me dit c'est comme si votre autre avait un engagement écrit ou tacite?
Non, c'était pas tacite, c'était écrit. Un engagement écrit indiquant, impliquant que votre autre travail rembourse, je ne sais pas, rembourse, travail, jusqu'à atteindre telle somme à rembourser, à donner. Bon, on parle de... Il y a un trafic financier là. Soit il faut que votre autre donne de l'argent, soit il faut que cette personne rembourse à la tierce quelque chose en termes financiers, monétaires. Et donc, cette tierce qui espionne, le surveille, me dit surveille, c'est moindre fait et gestes. Ok, on me dit pire qu'un gardien de prison. Ok. Justement, surveille la moindre entrée d'argent et la moindre réalisation financière de votre autre. Alors, on me dit pour certains, et se l'accapare. Et pour d'autres, on me dit pour s'accaparer l'argent de votre autre. Ok. Bon, on ira voir après parce que c'était pas sur ça, moi, mes questions. Du coup, oui. Votre autre qui a conscience, qui a honte, se sent coupable d'avoir fait preuve de malhonnêteté, de ne pas avoir été juste d'une certaine manière envers vous, est actuellement dans l'attente, on me dit plutôt, reste dans l'attente, puisque cette personne, oui, donc je disais tout à l'heure, on me faisait entendre, j'ai besoin de me refaire au niveau financier, donc attend des réalisations financières, réalisations argent, puisque cette personne a certaines opinions concernant, encore une fois, l'argent. On me refait entendre, hein, je peux pas te faire ça, je peux pas revenir comme ça, je peux pas revenir vers toi comme ça. Ouais. Quelqu'un qui s'en veut. Et donc cette personne, oui, souhaite rétablir la justice, se montrer juste également envers vous. Alors peut-être par une compensation financière, je ne sais pas, pour certains peut-être. C'est bizarre. Hein, bon, on zappe ça. Mais quelqu'un qui souhaite être juste, se montrer juste avec vous, rien qu'en se montrant déjà honnête et en vous faisant la révélation de ses secrets et en ayant une discussion avec vous concernant tout ce qui s'est tramé. Et là, en fait, le fait de ne pas pouvoir faire ça, cette attente-là, insoutenable, me dit attente insoutenable, est en train de le rendre complètement chèvre, complètement dingue. Alors, je m'hydrate un instant, et puis un autre encens, et on continue. Quelqu'un aussi qui s'est énormément retenu dans l'expression de ses sentiments, de ses émotions. On peut réécouter, réentendre du moins Nobody Knows the Trouble I've Seen. Alors, votre autre est parent d'un enfant, garçon ou fille. Bon, oui, a priori, jusque-là, on est bon, garçon ou fille. Ok, non, d'accord. Ça déjà, oui, c'est votre autre est parent d'un ou plusieurs enfants. D'un ou deux enfants. D'un enfant. Bon. Un ou deux, on me dit max, ok. Mais, oui, pourquoi votre autre souhaite se montrer juste envers vous? C'est parce que... Ah ouais.
J'entends après tant d'années, je te considère comme ma famille. Après tant d'années, je te... Ouh là là, ça pulse, oui. Oui. Après tant d'années, je te considère comme ma famille. Tu es l'unique à qui j'ai pu réellement faire confiance, en qui je pouvais réellement avoir confiance. Et je n'ai pas su me montrer juste envers toi. Ok. Ok. Alors, on se termine ça et puis après on va voir avec d'autres supports, s'il vous plaît. Alors j'ai une troisième chanson. J'attends qu'on me dise le go. Le go de départ pour vous en parler. On remet sur le Nobody Knows. On dit c'est quelqu'un qui sourit beaucoup moins qu'avant. Ouais. Qui a perdu... cette bataille juridique a fatigué votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte. En fait, l'attente, on me dit l'attente dans laquelle vous avez mise votre autre, masculin, masculine, face à vous, votre autre, lui a permis de comprendre que, oui, vous êtes. Cette personne pouvait. Alors, vous n'êtes plus en contact parce qu'on me met les choses au passé. Votre autre pouvait vous faire confiance, plus qu'en sa propre famille. Que ce que cette personne ressent pour vous est... non, on me dit que la relation que vous aviez était un amour sage, respectueux, authentique. Et actuellement, c'est quelqu'un qui est chagriné. Ouais, on me faisait écouter ça. Quelqu'un qui éprouve de la peine, du chagrin, de voir que vous vous protégez. Ouais, de voir que vous vous protégez. Ça pue le sol alors. Alors, on me dit d'une part, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus rien laisser au hasard avec vous. Et on me dit aussi, votre rencontre, votre histoire, alors votre rencontre, votre histoire, était un coup de chance. Alors c'est très bizarre, on me dit coup de chance, coup de maître. Bon, ça devrait parler à quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être un coup de chance, un coup de maître. Ok. Oui, pourquoi ça pulse quand je dis ça? Un coup de chance, un coup de maître. Rien n'a été laissé au hasard. On me dit rien n'a été laissé au hasard. Pourquoi ça?
laisser au hasard, c'est très étrange cette phrase. Ah, quelqu'un qui ne compte plus rien laisser au hasard. Oui, ça je l'ai dit. Qui ne compte plus jouer avec vous. Oui. Quelqu'un qui a vraiment conscience d'avoir fait preuve de malhonnêteté. Hein. Ouais. Bon bah ça, cette partie-là, on nous dit là, les histoires de malhonnêteté, de justice, de problèmes, d'être enfermé, espionné, tout ça, la carte qui est tombée, c'est le passé. Donc, c'est une situation actuellement qui est terminée. Donc, quelqu'un qui était dans l'attente, mais là, on nous dit bien, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Là, c'est ce qui arrive. Révélation de faits, la justice, les secrets, les discussions. Oh, la fin d'un obstacle. L'obstacle, c'était la conception de votre autre au niveau financier, matériel, carrière. Et on nous dit bien, ça, c'est fini. Il y a le décès là-dessus. Ouais. Ok. Ok. Donc ça, c'est mort, ça, c'est mort. Il va rester la révélation des faits. Vous êtes toujours dans l'attente, hein, on ne sait pas. Peut-être bientôt. On nous parle de quelqu'un qui souhaite rétablir la justice, faire preuve de justesse. Ouais. Ouais. Oh là là. Donc on nous dit c'est bien la fin des tracas, de l'inaction, le fait de ne jamais, inaction, indécision, de ne jamais se positionner, la fin de l'abus de pouvoir, jeu de domination, soumission, les manipulations comme ça, et de cette forme de violence. On nous dit la violence dans les silences. Violence dans les silences. Ok. Ouais. Ce qui va être révélé, c'est tout ce qui a été, toutes les stratagèmes, les manigances, parce que maintenant on nous parle d'idées, des gens qui ont été très créatifs. Là, la tierce toxique, la karmique corrompue, là, dont on nous parle, qui voulait de l'argent, a été très créative pour faire preuve de fausseté et causer des ennuis. Ça va être ça, les révélations de faits. Ok. On a su un peu plus. Ah, j'ai pas rallumé l'encens. Bah attends, on va se remettre un deuxième encens. Et on va continuer avec un autre jeu. Parce que là, on a vu, c'était quelqu'un dans les problèmes, les soucis, les affaires juridiques. On a vu un peu ce qui s'est tramé. Des batailles au niveau d'enfants, d'immobilier. Bataille sur la division d'un bien. Dissolution d'un mariage potentiellement, je ne sais pas. Garde d'enfants, oui. De la corruption. C'est quoi le terme que vous me donnez là? Corruption. Oh oui, c'était quoi? Délation? Pourquoi délation? Qui donc? Pourquoi on parle de délation? On me dit délation. On me dit corruption, délation. On me dit délation, corruption, mensonge et trahison. Délation, corruption, mensonge et trahison. On m'a fait bugger là. Ok. Délation, corruption, des mensonges et de la trahison. Oui. Donc ça c'est bon, c'est derrière, c'est fini. Donc quelqu'un qui s'est fait dénigrer en public, au sein d'un... Pourquoi j'allais dire entourage? Ouais, il est temps d'ôter les masques, hein, à bas les masques. Les masques sont tombés au cours de cette justice, là, de ces tribunaux. Quelqu'un a vu les vrais visages et ne peut plus se mentir sur ce que votre autre ne peut plus se mentir sur les personnes elle avait en face de lui, elle ou d'elle, et sur sa propre personne, ni sur vous-même, qui vous êtes. Donc ça nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On me dit quelqu'un qui s'est fait mener en bateau hein, par cette karmique qui jouait les pleureuses, on me dit. Oui. Pour mieux le dérober. Oh là là, ça continue. On me dit, aïe, on me dit une tierce qui s'est montrée une tierce qui s'est montrée rusée. Oui. On me dit une tierce qui s'est montrée rusée et fourbe qui se montrait comme une blanche colombe, toute innocente, alors que rien du tout. Et là, on me dit votre hôte ne peut plus se mentir sur le fait que cette personne ne voulait que son argent, puisque la tierce a montré son vrai visage cupide, avare et de comment on dit ça, de menteuse, menteuse, dans, hein, pendant les échanges en tribunaux. Donc à présent, votre autre se dirige vers quoi maintenant que cette personne ôte ses masques et entre dans la réalité? On peut nous dire un peu c'est quoi la suite? C'est quoi la suite de tout ça? Quelqu'un qui s'ouvre et se referme. C'est compliqué pour cette personne de lâcher les choses. Oui. On me redit quelqu'un qui a gardé beaucoup sur son cœur, qui n'a jamais exprimé ses douleurs émotionnelles, n'a jamais lâché les larmes. En tout cas, qui ne se permet pas très clairement de montrer cela en public à qui que ce soit. Bon, elle tombe par deux. Quelqu'un passe à l'action, hein. C'était le plan. Soyez prêts, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ouais, quelqu'un qui voit clair là. Qui voit clair sur le fait qu'il faille avancer en fait. Et dire les choses maintenant. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Quelqu'un qui comprend que ce n'était qu'un apprentissage. Alors certes, l'apprentissage a été amer et rude. On dit et douloureux au niveau financier et matériel. On dit perte conséquente. Une perte conséquente. Ouais. Ok, donc quelqu'un qui se dirige vers de l'action. Quoi d'autre par rapport à cette canalisation? Vers quoi se dirige cet autre maintenant que les tribunaux ont donné leur réponse? Quelqu'un qui retrouve de l'alignement, de l'ancrage, qui va retrouver une forme d'équilibre intérieur. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, quelqu'un qui ne s'écoutait pas. Oui, on me dit quelqu'un qui restait bien trop longtemps dans cette situation avec cette tierce, cette personne karmique. Et on me dit, c'est comme si le fait d'avoir tant tardé, au final, ça s'était retourné contre cette personne à bien des égards, on me dit. Alors déjà au niveau financier, matériel, au niveau humain, relationnel, puisque cette personne a perdu des personnes sur la route. Et là, j'entends ma plus grande perte, c'était toi. Donc quelqu'un qui réalise que si... oui, parce qu'on me parle d'une union qui n'allait déjà pas bien. Ouais, ça pulse. Hein. C'est quelqu'un qui avait déjà conscience que c'était la fin d'une union, mais qui avait... Ah ok. Quelqu'un qui avait confiance... Confiance bon. Quelqu'un qui avait conscience que c'était déjà la fin d'une union, mais qui ne connaissait que trop bien, on me dit, la tierce, pour ne pas vouloir acter les choses réellement
concrètement. Car la tierce est une personne, on me dit, vindicative, agressive. Oula. Fourbe, pernicieuse, menteuse, oh là là. Ouais. On me dit qu'il fait des sales coups dans le dos. Et là, on m'explique que c'est comme si votre autre savait comment était le fond du cœur de cette tierce et justement redoutait ça tellement que cette personne ne souhaitait pas. J'entends, je voulais pas avoir une furie en face de moi. Aïe, ça tire comme ça, c'est pas possible. Donc oui, mais c'est quelqu'un qui s'en veut énormément puisque c'est votre autre se rend bien compte que si cette histoire avait été réglée dès le moment où ça aurait dû être réglé, eh bien cette personne n'aurait pas fait preuve de malhonnêteté. Bon, entre participe, on adore. Cette personne n'aurait pas fait preuve de malhonnêteté et de ruse. On me dit d'autant de ruse envers vous. Et donc que cette personne aurait pu se montrer transparente quant à ses ressentis, sentiments, ses émotions, aurait pu vous exprimer ce qu'il, elle, avait sur le cœur pour vous. Et ben, alors, un instant. Ouais, quelqu'un qui est fin prêt maintenant. Maintenant que cette personne a retiré son propre masque, c'est comme si son masque c'était comme une cagoule qui n'était pas à sa taille. C'est-à-dire que même les yeux étaient, il n'y avait pas l'espace pour les yeux. Donc on est dans le noir, on ne voit rien, on porte un masque pour les autres, pour soi-même, puisque on ne voit ni les autres et les autres ne nous voient pas tel que l'on est réellement non plus. Donc en justice là, dans les tribunaux, il y a eu pas mal de oui, on me redit, hein, à bas les masques. Hein. Les gens ont montré leur vrai visage, qui ils étaient réellement, quelles étaient réellement leurs intentions, leurs attentes. On me dit que dans cette cour de justice, votre autre a eu un aperçu des personnes qui l'entouraient et de quels étaient leurs intérêts. Ouh là 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 là, ça pulse fort. Ok. Et du coup, c'est comme si on avait ôté un sparadrap, un sparadrap de manière brutale sur les yeux de cette personne qui a vu, qui s'est réveillée, qui s'est... Ouais, on me dit cette personne était comme sonnée d'apprendre tout ça, de voir tout ça, de découvrir certaines personnes proches parler de cette façon-là de lui ou d'elle. Horrible. Ok. Ouh là là, ça pulse fort, ça pulse fort. Ouais. On me dit que c'était la dernière étape pour que votre autre puisse enfin être dans l'action. Alors, non seulement la situation maintenait cet autre dans l'inaction, l'indécision, mais c'est qu'en plus il y avait une brouille mentale par un entourage, qui exerçait un entourage sur ça. Donc ça empêchait la progression à tous les niveaux, on me dit. Il y a tout qui veut sauter. On continue. Racontez-nous par rapport à cette canalisation et ces masques et cette entrée dans la réalité. Aïe, ça fait mal. Ouais, quelqu'un qui est enfin prêt pour un avenir meilleur. On me redit pour votre autre, le pire est derrière lui, tout comme le pire est derrière vous. Vous êtes des personnes qui vous êtes élevées à un autre niveau qui est... Les apprentissages de la vie ont été rudes, mais c'était pour du mieux. Ouais, c'était pour du changement. C'est quelque chose qui a pu durer vraiment très longtemps, parce que là, il y a les 4 saisons. Hein. Ça peut nous parler d'un an, mais ça peut nous parler juste d'une très 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 longue période pour effectuer ce changement. Pour que les masques soient
tout compte fait, ôté. Ça a amené du changement aussi de faire la lumière sur ces personnes dans l'entourage de votre autre. Alors, les choix, le changement, ouais. Et ben, je les prends ou pas? Bon, elles tombent comme ça, elles tombent comme ça. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui après analyse et méditation, qui a analysé, qui a médité. Oui, bon. On peut nous parler d'un enfermement mental dans les réflexions, puisque le travail c'est aussi les réflexions, donc une sorte de rumination incessante, voilà, trop de rumination, qui ont... Ouais, cette personne ne s'est pas permise d'avancer. Ça peut aussi nous dire que quelqu'un s'est enfermé, oh. On peut me parler d'un professionnel, hein, d'une sphère professionnelle, qui a accaparé tout le temps et l'espace mental. Alors tout le temps, qui a accaparé tout le temps libre, les pensées, l'espace mental, oui, j'ai dit, d'un autre. On peut aussi... Oh là là, ça pulse, ok. Ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui a donné, oui, la priorité à sa carrière et qui s'est enfermé d'une certaine façon là-dedans. Ça fait beaucoup d'analyses, hein, examen, enfermement, donc quelqu'un qui a médité mais qui s'est enfermé dans des ruminations, quelqu'un qui examine, analyse sa façon d'être, les personnes qui l'entourent dans une sphère professionnelle, ce que ça l'a amené à faire, à choisir, quelqu'un qui voit clair sur ce qui s'est joué. C'est étrange, hein, cette association quand même de cartes. Précision, s'il vous plaît. Ouais, ok. Quelqu'un qui comprend que, effectivement, en notant ces masques, hein, que oui, il est temps d'aller vers du changement, de cesser de s'enfermer dans une sorte d'illusion que la carrière, le contrôle et l'argent, alors que la carrière donnait du contrôle, donnait du pouvoir, donnait de l'argent. Parce qu'au final, en méditant un peu dessus, après analyse, cette personne conscientise que ce sont ses propres choix qui l'ont amené à faire ce type de rencontre. Et là, on me remet sur la musique. Sur la musique, pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant. Donc quelqu'un qui comprend un peu que cette façon de ne penser que carrière, argent, pouvoir, contrôle, avait attiré à lui exactement le même type de personne. C'est-à-dire que votre autre conscientise qu'il, elle, a fait preuve de malhonnêteté envers vous en ne mettant pas au clair une certaine situation, me dit. Avec quelqu'un qui, tout comme lui, tout comme elle, recherchait l'argent, la carrière, la reconnaissance, le pouvoir et le contrôle, puisque c'est quelqu'un, la tierce karmique, toxique, qui contrôlait également votre autre par l'argent, le fait d'amener plus d'argent, d'en faire plus, de prouver plus, de te montrer carriériste, matérialiste. On attire ce que l'on est. Donc pour ne plus attirer des personnes qui cherchent à dominer, il faut changer. Pour ne plus attirer des personnes qui vont chercher à contrôler, à amoindrir, à soumettre,
en exerçant du pouvoir, un pouvoir malsain, il faut changer soi-même pour ne plus attirer ce genre de personnes. Mais bon, sacrée conscientisation, hein, dis donc. C'est bien. On continue. Oui, il faut être en accord, il faut faire preuve d'équanimité, d'assertivité. On est aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense, mais pas seulement sur le papier. C'est pas, non, mais moi je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Oui, non, mais. Oui. Est-ce que c'est ça tous les jours, constamment? Ou est-ce que c'est ça seulement en termes de discours, de pub, marketing pour soi-même, pour soi-même et les autres, pour paraître bien? Est-ce que c'est vécu ou c'est juste un effet d'annonce? Bon. Quelqu'un qui, en faisant preuve de cohérence, va vers la réalisation de ses souhaits, voire d'une relation souhaitée. Il y a eu des trahisons, des tromperies, des tricheries dans cette affaire. Vendredi, c'est quelqu'un qui a peur de tout ça parce que c'est quelqu'un qui l'a trop souvent vécu dans une précédente union. Ouais. Quelqu'un qui a conscience du retard pris. Oui, vendredi, hein, c'est quelqu'un qui aurait dû acter ce genre de... cette fin d'engagement. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, relationnel, mais il y a déjà bien longtemps. Mais c'est quelqu'un qui, en dépit du retard, compte bien aller vers une victoire avec vous. C'est quelque chose qui arrive sur le tard. Hein. C'est quelque chose qui arrive sur le tard. Qui va donner lieu à un nouveau foyer, un nouvel environnement. En même temps, on me redit, hein, s'il y a séparation de biens matériels immobiliers, votre autre peut... Alors, ok. Votre autre va être amené à déménager. Ouais. Il y a un entourage qui est toxique et jaloux, qui est... Bon, quelqu'un qui va déménager puisque actuellement... actuellement. Pourquoi actuellement? Donc il y a des tierces encore dans l'entourage de votre autre. Il y a des personnes jalouses qui envient votre autre dans son environnement, entourage. Mais quelqu'un qui va... Oui. Alors soit c'est la tierce qui quitte un immobilier. Bon. C'est une répartition des biens. Voilà. Mais ils ne vont plus cohabiter comme c'était le cas auparavant. Alors sur ça, on me refait entendre l'histoire de l'enfant. Le fait que c'est parce que votre autre était quelqu'un de connu, reconnu, expert dans son métier, avec de bons moyens financiers, que la tierce karmique a souhaité un enfant. Et en fait, cette personne qui a longtemps considéré que c'était un cadeau, le cadeau de sa vie, que c'était là pour son équilibre, on me montre des images, la bonne petite famille parfaite, se rend compte qu'en fait ça n'a créé que de l'instabilité et que c'était là aussi pour lui causer du trouble et de l'instabilité sur le côté financier. Ouais. Quelqu'un qui va protéger à présent cette relation. Miroir magnétique, c'est vous, l'autre personne. Et on me dit en même temps, vous-même, vous vous protégez de tout ça. Puisque vous avez... on me dit, vous avez subi à distance... vous avez subi à distance les représailles d'un entourage qui vous a tenu responsable. Ouais. Vous êtes différent. C'est-à-dire que même l'entourage de cet autre ne comprend pas pourquoi votre autre veut finir une union pour se mettre avec vous. Vous êtes différent. Ok, je pense que oui. Et on me parle d'un lien du passé où il y a une connexion peut-être de famille d'âme, ce genre de choses.
Je pense que on est bon. Alors, on m'a dit de lire ça. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, c'est quelqu'un qui, votre autre, a le souhait ferme et ardent, on me dit, de construire un meilleur avenir avec vous. Après avoir tant enduré. Ok. On est bon? Je pense qu'on est bon. Oui. Bon, apparemment, on est bon. Alors, du coup, j'ai pas parlé de la troisième musique, mais j'imagine que je vais faire, du coup, à un moment donné, une guidance là-dessus. Ah ouais, je peux utiliser ça. Alors, ça alors. Ok. Donc je termine avec une carte de la main intuitive. Et après on ira prendre les petits signes astro pour voir à quelle personne cette cette guidance pourrait s'adresser. On me dit que j'ai pas fini de parler sur ça. Comment ça? Oui, il y a des choix. L'action, c'est de poser des choix, d'acter des choix, des décisions concernant un travail. Et cette façon d'être dans le contrôle et dans le financier, dans le matériel et dans... Quelqu'un qui va acter des choix. Pourquoi on me dit que j'ai pas assez parlé de ça? Pour faire preuve de cohérence. Comment ça? Bon, un instant. Bon, a priori, on est bon. Je me suis mis d'accord. Donc, a priori, c'est bon. J'ai vraiment tout dit maintenant. Donc, des choix sont à acter et pour se montrer en cohérence. Il est temps de la cohérence, d'acter le changement par des actes réellement, puisque seuls les paroles, c'est bon. Seuls les actes comptent à la fin de la journée. Hein. Bon. Ok. Est-ce que je les ai assez mélangés? On va retouiller encore une fois. Voilà. Pour finir cette guidance, quel dernier message avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît, concernant cette canalisation? Ah, 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 eh ben, on me dit retourne. Ok, donc, on me dit faut que je lise maintenant. Alors pourquoi on me dit ça? Alors, bon, je pensais que j'allais pouvoir continuer. On me dit déjà par rapport à ça. C'est votre autre est quelqu'un qui sait énormément identifier, assimiler à un entourage, à une famille, un titre, un statut au sein d'une famille, d'un entourage, une communauté. Une communauté. Oh là là, ça pulse. Ouais, ouais, ouais. On me dit c'est cette dépendance au regard qu'avait au qu'en dira-t-on d'une famille sur ses comportements qui l'ont empêché, entravé pendant longtemps d'acter officiellement la séparation.
Ah là, ça pulse. Ok, oui, 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 oui. On me dit que c'était quelque chose... Ouh là là, qu'est-ce que ça pulse? Pardon. On me dit que c'est quelque chose qui était extrêmement douloureux, souffrant pour cet autre, d'accepter que pour son propre bonheur, pour écouter sa propre âme, cette personne devait aller à l'encontre d'une communauté, de ce qu'on lui avait inculqué. Ce que j'entends, ça se fait pas chez nous, on fait pas des choses comme ça chez nous. Quand on est marié à quelqu'un, on reste marié. Bon, peut-être qu'il y avait un mariage du coup dans l'histoire. Ah, non, alors on jouait pas tant sur la corde du mariage. Pardon. Alors si, on me l'a fait entendre. Hein. Donc si, pour certains, on me fait entendre, quand on fait des enfants à quelqu'un, c'est pas pour la quitter après. D'accord. Mais en fait... Alors, ça, les personnes qui pensent comme ça, sachez qu'en fait, les enfants savent reconnaître quand leurs parents sont pas faits pour être ensemble et se crient dessus et que c'est une ambiance pourrie et qu'il n'y a pas d'amour. Du coup, après, ça donne un peu des schémas répétitifs puisque chacun reproduit ce qu'il a vu. Donc, en fait, vaut mieux rester malheureux dans un truc... Bon, c'est une façon de concevoir la vie, hein, pourquoi pas. Par contre, quand une âme se meurt, ben, en fait, le véhicule terrestre, là, le corps de la personne, c'est comme un mort vivant, c'est comme une personne mort vivante en fait. Hein, quand on va à l'encontre de ce qui fait vibrer notre âme, rend heureuse notre âme, nous donne de la joie, du bonheur, puisqu'en fait, on est sur cette terre pour avoir de la joie et du bonheur. Donc, si on doit mourir alors qu'on est vivant, autant aller directement au mausolée. Et puis, bon. Je sais pas qui pense comme ça, mais bref, c'est un peu... Bon, du coup, c'était une croyance limitante qui était... voilà. Et donc, ça demandait, on me redit, hein, on me dit arrête de te perdre. Okay. Énormément d'efforts à cet autre pour aller à l'encontre de ce qu'on lui avait inculqué toute une vie et qui, du coup, ne se donnait pas le droit d'avoir le droit... Attends. Qui ne se donnait pas le droit, oui, d'aller vers sa joie. Et, ok. Ah, mais c'est comment que je fais ça? C'est compliqué, hein. Ah, d'accord. Bon. Alors, sur l'identité, on nous dit: il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous, sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Et ensuite, la carte de la famille nous dit: la famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Et ben... Bon bah, on me dit, hein,
les affaires en justice et dans les tribunaux ont permis à votre autre de voir qui était sa famille et qui ne l'était pas. Et puis, en y repensant à 2 fois à qui ne l'a jamais déçu, bon bah, votre autre sait que vous pouvez être mis au rang de vous faites partie de sa famille finalement. Alors, on va aller voir à quel signe astro cette guidance pourrait s'adresser. Bien évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif. Donc, si votre guidance intérieure vous indique que cette canalisation guidance vous concerne, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. J'espère que ces messages auront trouvé leur destinataire. Encore merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce contenu, en espérant que ça ait apporté des clés de compréhension, un apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour apporter du soutien à ce contenu, permettre à davantage de personnes de tomber sur ces messages, à commenter, partager à des personnes si vous estimez qu'elles pourraient, au secours, désolée, en avoir besoin. Oui, merci pour l'altruisme, merci pour la bienveillance, merci pour le soutien. Eh ben, pourquoi j'en ai tiré 2 en même temps? On est dans les signes, mais un peu de tout, il n'y a pas de signe. Bon, les signes de feu sont là, on me dit de prendre celle-là, ok, et de retourner. Bon, mais c'était là, nos signes d'eau. Donc, oui, likez, partagez, abonnez-vous, takati, takata, tout ça. Mais exercez surtout votre libre arbitre. Donc, si vous avez envie de le faire, tant mieux, ça ne fera qu'aider cette chaîne à prospérer, à permettre également à davantage de personnes de tomber sur ce contenu, personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, merci pour cet altruisme, cette interconnectivité entre les humains qui fait du bien. Et si vous n'avez pas envie, eh bien ne vous forcez pas, faites bien ce qui vous plaira, et puis ce serait bien assez comme ça. Voilà. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux signes de feu, bélier, sagittaire, signes d'air, gémeaux et balance, signes de terre, taureau et capricorne, et aux signes d'eau, cancer et scorpion. Donc, ça pourrait s'adresser aux bélier, sagittaire, gémeaux, balance, taureau, capricorne, cancer et scorpion. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction de quand vous regarderez cette guidance, et je vous dis à bientôt.